Au sortir du temple, cette justice s'approchait de lui. Vas-y, vas-y. Quand les disciples venus vers Jésus, ils ont dit Seigneur, tu vois les 1 plus 10, les 1 plus 20, les 1 plus 40, les jolies maisons, les jolies voitures. Jésus, est-ce que tu as vu toutes ces choses? Les belles bâtiments, les belles restaurants, est-ce que tu as vu toutes ces choses? Mais donne-moi la réponse de Jésus. Il dit quoi? Mais il a dit, voyez-vous tout ce que vous citez? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici. Pierre sur pierre, qui nous soit renversé. Donc posez-vous la question. Un bon matin, les 1 plus 4 que vous voyez, les 1 plus 20 que vous voyez, les villas que vous voyez, un bon matin, ça sera détruit. Mais posez la question. Pendant la destruction de ces maisons, toi tu serais où? Continue frère. Il s'assit sur la montagne. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples en particulier. Vas-y. Ils ont posé la question, vas-y. Dis-nous. Quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton avènement? Et de la fin du monde. Et de quoi? Et de la fin du monde. Et de quoi? Et de la fin du monde. La Bible déclare, ils ont posé 3 questions. Oui. La dernière question va nous préoccuper. Oui. Quels seront les signes de la fin des temps et de la fin du monde? Il y a des gens aujourd'hui, ils ne croient pas qu'il y a une fin du monde. Et parce que non, on va mourir. Et après on va revenir dans notre monde. Et nous voir en des bouddhistes. Quand tu vas mourir, tu vas te transformer en chien pour aller dans notre pays. Ça c'est laconique. C'est vraiment bizarre. Posez-vous la question. S'il y a un commencement, est-ce qu'il ne doit pas avoir une fin? Parce que tout ce qui a un commencement a une fin. Si le monde a commencé un jour, le monde va prendre fin. Parce qu'il y a eu une genèse, il doit avoir l'apocalypse. S'il y a eu le commencement, il doit avoir la fin. S'il y a eu l'alpha, il doit avoir l'oméga. Mais posez-vous la question, Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Parce que la Bible déclare quels seront les signes de la fin du monde. Et ce que vous allez entendre ce soir, retenez cela. Parce qu'un bon matin, vous allez attendre la voix et tu vas ramener la cassette de ce soir. Tu as entendu la voix du Seigneur et tu as endurci ton cœur. Vas-y frère. Jésus a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus dit, plusieurs viendront sous son nom. Et diront quoi? Disant, c'est moi qui suis le Christ. La Bible déclare que c'est faux pasteur, c'est faux prophète, c'est durant plusieurs personnes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas toutes ces choses? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas les faux pasteurs? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas les faux prophètes? Posez-vous la question, est-ce que Jésus revient bientôt? Parce qu'il a déclaré, lorsque vous allez voir des faux prophètes, des faux enseignants, des faux pasteurs, je suis à la porte. Et lorsque ces signes se montrent, c'est pour te dire que Jésus est déjà là. C'est aujourd'hui on peut voir un pasteur aller chez Diallo, acheter bidon d'huile ou un bidon d'eau, 100 francs, et aller voir ça à 1000 francs, aller voir ça à 100 000, aller voir ça à 1 million. Posez-vous la question, est-ce que Jésus revient bientôt? C'est aujourd'hui, on peut voir des prophètes, ils prophétisent, non en Côte d'Ivoire, il y aura la paix, non dans le monde entier, il y aura la paix, mais ces prophètes, la Bible déclare que ce sont des prophètes de Baal, des prophètes de Satan, parce qu'il y a un prophète aujourd'hui qui prophétise la paix dans le monde entier, c'est un envoi de Satan, parce que la Bible déclare, le verset va continuer, vas-y frère, la Bible déclare que vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Alors un pasteur qui vient, ou bien un prophète aujourd'hui, qui dit aujourd'hui que je prophétise, il y aura la paix dans le monde. Je prophétise, il y aura la paix en Côte d'Ivoire. C'est un prophète de Satan. Parce que la Bible déclare, l'avènement du Seigneur est accompagné de feu. L'avènement du Seigneur est accompagné de guerre. L'avènement du Seigneur est accompagné de guerre. Posez-vous la question. Jésus revient bientôt. Mais la Bible déclare que les signes de son avènement, on va avoir des guerres, on va avoir des bruits de guerre. Vous allez entendre aujourd'hui l'Amérique,
Vous allez voir les Américains se confronter à la Russie. Vous allez voir les Ukrainiens se confronter à la Russie. Vous allez voir tous ces pays aujourd'hui se lamenter les uns les autres. Posez-vous la question, est-ce que Jésus n'est pas la porte? Parce que ce qu'il a dit, ça s'accomplit. Continue frère. Gardez-vous d'être troublés. La Bible déclare que gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Non, ça ne peut pas arriver. La Bible déclare qu'il faut que la guerre arrive. Il faut que des bruits de guerre arrivent. Quand vous allez voir toutes ces choses, c'est que je suis à la porte. Mais Dieu te dit, toi petit troupeau, garde ton calme. Dieu te dit, toi enfant de Dieu, garde ton calme. Que ce ne serait pas encore la fin. Donc c'est-à-dire, actuellement, tu as encore le temps de te repentir. Tu as encore le temps d'accepter la parole. Pendant que tu vois les signes s'accomplir, ne dis pas que je suis jeune, ne dis pas que non, c'est la vie devant moi. Parce qu'à tout moment, je peux tomber mourir. Continue frère. Une nation s'élèvera contre une nation. La Bible déclare qu'une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Un royaume contre un royaume. Il y aura divers lieux. Il y aura divers lieux. Des famines et des tremblements de terre. C'est parce que vous êtes en Afrique, vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous ne voyez pas toutes ces choses. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir des maisons brûlées, vous allez voir des inondations, des tremblements de terre. Tout ce que la Bible a déclaré, ça accomplit littéralement. Tout ce que Jésus a déclaré, ça accomplit littéralement. Mais toi, pose la question, est-ce que Jésus revient bientôt? Continue frère. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Aujourd'hui, on va aujourd'hui un kilo de riz à 600, on se plaint. On va aujourd'hui une augmentée, on se plaint. On va aujourd'hui le marché augmenté, on se plaint. Mais la Bible déclare que vous n'avez encore rien vu. Dieu te dit que tu n'as pas rien vu. Parce qu'avant que Jésus doit venir, tout ce qui doit se passer. Alors un pasteur qui prophétise, non, il aura la paix, non, il aura quelque chose. Dieu ne l'a pas envoyé. Jamais. Parce que la Bible déclare, il va prophétiser, paix, paix. Mais la Bible déclare qu'une ruine soudaine viendra s'abattre sur eux. Donc aujourd'hui, tous ceux qui attendent la paix, tous ceux qui cherchent la paix, mais vous êtes perdus. Parce que vous avez rejeté le prince de la paix, vous avez rejeté le roi de gloire, vous avez rejeté Jésus-Christ, et puis vous voulez la paix. La paix, c'est un homme. La paix, c'est un homme. La paix, c'est Jésus-Christ. Alors le monde entier est rentré dans un système. Oh, Jésus n'est pas dedans. Le monde entier est rentré aujourd'hui dans le monde sexuel. Jusqu'à un pape. Faites très attention. Faites très attention. La voix du Seigneur retentit. La voix du Seigneur retentit. Il a encore temps de se repentir. Comme un homme, vous l'appelez serviteur de Dieu. Vous l'appelez homme de Dieu. Et il vient voter que la femme et la femme peuvent se marier. Que l'homme peut se marier. Et vous l'appelez serviteur de Dieu. Vous appelez serviteur de Dieu. Oh, ce même Dieu, à cause de l'homosexualité, il a détruit Sodome et Gomorrhe. À cause des femmes et femmes, à cause des garçons et garçons, tu as détruit Sodome et Gomorre. Mais pourquoi Sodome vient et dit que l'homosexualité, c'est les liens? Il dit que non, un PD peut se marier. Une lesbienne, avec une lesbienne peut se marier. Et vous l'appelez serviteur de Dieu. La Bible déclare que lorsque toutes ces choses vont arriver, lorsque toutes ces choses vont arriver, c'est que la venue du Seigneur est proche. Jésus est déjà à la porte. Quand vous allez voir ces signes s'accomplir, Jésus est déjà à la porte. Et ils ont élu un nouveau pape. Et ce pas quelqu'un élu, c'est pour envoyer la troisième guerre mondiale. Vous ne savez pas que la troisième guerre mondiale arrive. Vous ne savez pas que la troisième guerre mondiale arrive. Parce que chacun s'attend à une saison de paix. Chacun s'attend à une saison de paix. Donc dit non, qu'il y aura la paix dans le monde. Chacun cherche la paix. Chacun cherche la paix. Toute la communauté sur la terre, eux cherchent la paix. La Bible déclare que toutes ces choses vont arriver. La guerre va se passer. Les bruits de guerre vont se passer. Continue frère.
Alors on vous livrera au tourment. La Bible déclare que tous ceux qui vont prêcher contre l'église catholique, tous ceux qui vont prêcher et condamner tous les ceux de l'église catholique, ils seront persécutés. Il y aura un temps où ils vont fermer toutes les églises, que ce soit protestants, que ce soit baptistes, que ce soit méthodistes, que ce soit évangéliques. L'église catholique va t'obliger à adorer Marie. L'église catholique va t'obliger à te porter devant la croix de Jésus. L'église catholique va t'obliger à te porter devant la Vierge Marie. Ce temps arrive. Ce temps est déjà là. Le nouveau pape a été élu. Et c'est lui le dernier pape. Et lorsque ce pape est là, il va faire une alliance avec l'Amérique. Parce que lui-même est un Américain. Il va voter la loi. Et toutes ces lois qui vont voter, ça sert contre la Bible. Toutes les lois qui vont voter, ça sert contre les Saintes Écritures. Alors lorsque tu vas te poser à ça tu vas voir la persécution. Vas-y frère. Alors, on vous livrera au tourment. La Bible déclare que tous ceux qui vont prêcher cette doctrine, il faut les livrer au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de tous les La Bible déclare que vous serez haïs de toutes les nations à cause de la vérité de Jésus. Alors, aussi plusieurs succomberont. La Bible déclare que plusieurs Succomberont. La Bible déclare que plusieurs, une multitude de personnes, toutes ces églises, les protestants, les baptistes, les évangéliques, tous ces pasteurs vont se rallier à l'église catholique. Parce que si tu n'es pas catholique, ton église est ferme. Alors toutes ces personnes vont se rassembler dans un seul lieu. Vas-y. Oui, vas-y. Alors, plusieurs succomberont. La Bible, plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Haïront les uns les autres. Haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront. Écoutez très bien. La Bible déclare que plusieurs faux prophètes, faut dire plusieurs, ce n'est pas un petit nombre. Encore tu vois ici, comptez les prophètes. Comptez les prophètes aujourd'hui. Chacun s'élève, je suis prophète. Et puis il y a un premier, il dit non, moi j'appelle Kakou Philippe. Kakou Philippe, c'est un prophète qui vient de l'enfer. Et s'il meurt, il retourne en enfer. Parce que ce prophète n'a jamais été par Dieu. La Bible déclare qu'il y a plusieurs faux prophètes. Et tous ces prophètes aujourd'hui, on voit ça. L'accomplissement de la parole est déjà là. Tu attends quoi? Tu attends quoi pour te repentir? Tu attends quoi pour accepter le Seigneur? Parce que la Bible déclare un bon matin, il sera trop tard. Où tu attends? Non. Je vais aller boire d'abord. Je vais aller chercher femme d'abord. Le jour sera prêt. Je vais accepter la parole. Dieu te dit, un bon matin, tu vas te réveiller, tout est parti. Continue frère. Elles séduiront beaucoup de personnes. La Bible déclare que ces pasteurs vont séduire plusieurs personnes. Pose la question. Est-ce que pendant leur ministère, est-ce que toi tu n'es pas dedans? Les personnes qui vont séduire, est-ce que toi tu n'es pas dedans? Parce qu'aujourd'hui, un pasteur qui dit que la maman pasteur, une femme doit prêcher, c'est un envoi de Satan. Dieu ne l'a pas envoyé. Il fait partie des faux prophètes. Parce que la Bible déclare, je ne permets pas la femme de prêcher. Alors toutes ces églises ouvrent les moments pasteurs, Dieu n'est pas dedans. Ce sont des faux pasteurs et des faux prophètes. Aujourd'hui, comment reconnaître un faux pasteur? Comment reconnaître un faux prophète? Pose-lui deux questions. Ce que tu vas te dire, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ce que tu vas te dire, est-ce que quelqu'un va pratiquer ça dans la Bible? Si tu n'as pas répondu, sors de l'église. Continue frère. Parce que l'iniquité sera accrue. La Bible dit parce que le péché sera accru. L'amour du plus grand nombre. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit que sera sauvé. Quand vous allez voir toutes ces choses, le péché a abondé. La Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous allez voir un être humain, une fois aujourd'hui, aller faire un chien pour aller coucher avec cet animal. Est-ce que l'homme est devenu plus qu'un animal? Est-ce qu'aujourd'hui, l'homme n'est pas tombé plus bas qu'un animal? Parce qu'on peut faire un homme aller coucher avec des animaux. On peut faire une femme aujourd'hui aller coucher avec des chiens.
Est-ce que l'on n'est pas tombé plus bas qu'un animal? Le Seigneur est déjà là. La venue du Seigneur est proche. Est-ce que toi tu es prêt? Pendant tes religions, parce que Dieu aujourd'hui n'est pas un religieux. Dieu n'est pas d'abord ici catholique. Je suis protestant, je suis baptiste, je suis méthodiste, je suis témoin de Jéhovah. Dieu ne connaît pas toutes ces personnes. Il a déclaré que je bâtirai une seule église. Jésus a bâti une seule église. Alors toutes ces églises, ils sont quittés où? Est-ce que Jésus, est-ce que les apôtres, ils étaient protestants? Est-ce que les apôtres, ils étaient baptistes? Est-ce que les apôtres étaient presbytériens? Est-ce que les apôtres étaient les témoins de Jéhovah? Mais toi aujourd'hui, je suis catholique. Quand tu es témoin, est-ce que tu es chrétien? Non, je suis chrétien évangélique. Est-ce que tu es chrétien? Non, je suis chrétien assemblée de Dieu. Est-ce que tu es chrétien? Non, je suis chrétien méthodiste. Laisse-moi te dire que tu n'as jamais été chrétien. Parce que la Bible déclare, un chrétien, c'est celui qui vit la vie de Christ. Quand les apôtres, quand les ont demandé, vous êtes qui? Et tu dis seulement des chrétiens. Il n'y a pas fait de chrétien X ou chrétien Y. Dieu n'est pas dedans. Sortez de ces religions. Parce que la vie du Seigneur est proche. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et on va passer à la phase des questions.